Comme on se retrouve pour la suite, les amis, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Écoutez, j'espère que vous avez apprécié la première vidéo. Elle est extrêmement courte. Elle dure 3 minutes. En fait, en réalité, j'ai passé 3 heures sous ce trade. 3 heures, les amis, sur ce trade. Et heureusement que j'avais la méthode d'Osoda pour maintenir mon trade jusqu'à destination. Là, cette vidéo, c'est la suite. Elle dure 4 heures et 48 minutes et 25 secondes en vrai. Je vais la réduire elle aussi et vous montrer une prise de position à partir du niveau de marché que je vous ai laissé précédemment pour retracer et pourquoi pas renverser le 40 minutes et monter plus haut. Bon, je suis toujours dans le trade au moment où je vous parle, hein, puisque j'ai fait 3 vidéos de prise de position. Je peux vous dire que 3 positions longues, hein, pour ce que c'est. En tout cas, ça permet de voir comment j'entre, comment je prends mes stop loss, etc. Et mes profits ou mes gains. En tout cas, il n'y a pas de trade perdant. La méthode Osoda fonctionne plutôt pas mal lorsqu'on s'y attelle. Voilà, je vous laisse avec ça. La troisième vidéo, ben, elle arrivera lorsque j'aurai terminé ma position, hein, mon trade en cours, hein. Il est quelle heure? Il est 18 heures au moment où je vous parle. Et ça va faire depuis hier soir aux alentours de 21 heures que j'ai commencé à trader 3 positions dans 2 contextes différents, un contexte baissier, un contexte de retracement. Je vous laisse. Et en fait, je ne vous laisse pas puisqu'on va se retrouver dans cette vidéo pour commenter 2, 3 petites choses. À tout de suite. Donc ici, je me pose la question du scénario. Donc on sait que le marché va toujours retracer mais à une certaine profondeur, hein. Rappelez-vous, les enchaînements de fluctuations au soda va donner 2 niveaux à chaque fois à un mouvement. Donc là, j'ai un scénario où le marché retrace puis chute et un autre où le marché prend de l'assurance, fait comme à peu près une épaule tête-épaule et part vers le haut. Je vous propose de regarder ça. Eh bien, dans cette partie, euh, je fais une analyse rapide des éléments de l'Ishimoku et je prends la décision d'entrer en position parce que je suis sur un niveau de marché qui, pour moi, doit faire réagir le marché en ce sens. Je positionne mon stop loss de manière basique et ensuite, je vais utiliser ce qu'on appelle Kiantsushi afin de réaliser une analyse aussi du temps, aussi bien de tous les éléments que sont les équilibres, le mouvement inclus et le temps. Là, ma première décision ce trade est de positionner mon stop loss juste ici, puisqu'il y a un niveau d'accumulation fort et un niveau Ishimoku aussi et de cadrer mon trading d'un point de vue temps pour aller chercher cette target. Alors, position prise, je vais changer mon style de trading. C'est-à-dire que je vais passer à l'usage, je vais activer les connaissances que j'ai des études de Soda pour passer en mode suivi de trade en tendance. Et donc, je vais me baser sur l'étude du temps pour gérer mon trade, pour clôturer partiellement mes positions et pour sortir aussi de position. Bon, là, je suis un peu joueuse parce que initialement, j'avais positionné un take profit à un niveau raisonnable, c'est-à-dire au niveau de la zone d'accumulation, et je décale, pardon, ce take profit pour aller chercher un niveau supérieur, sachant que là, le marché va retracer. Donc, il y a le temps qui m'informe de la situation, il y a les équilibres qui me donnent une situation aussi sur la force du mouvement en cours, et bien sûr le prix qui valide toute cette interprétation. Donc à ce stade, je sais que mon marché peut encore pousser, donc il va pousser. Moi, petite joueuse, je vais encore chercher un peu plus haut parce que j'ai faim. Donc il faut faire attention à ce sentiment de faim et de soif que l'on a lorsqu'on trade. Mais si vous maîtrisez la situation, vous avez un bon système de trading, et eh bien c'est pas endommageable. Donc là, mon marché progresse, j'en profite, je clôture partiellement sur les niveaux et je laisse courir le trade. J'arrive à un intervalle de temps où mon marché s'essouffle, ça se voit. On voit très bien que j'ai une divergence qui joue prix. Et puis, donc on est en perte de synchronicité. Et puis, on a un marché qui décide de retracer. Dans ma gestion de stop loss, je passe en SL win. Donc, quoi qu'il advienne, plus de pertes possibles, mais quelques gains. J'ai déjà clôturé plus de 80% de ma position en cours.
au moment où cela se produit. Donc très peu d'impact, très peu d'effet, même j'aurais pu rester en négatif, mais bon, j'avais pas envie j'avais pas envie d'avoir un chiffre rouge sur mon listing, donc je passe ici en SL Win. Il faut savoir, bon, je sais pas si vous le voyez, mais en dessous du Kumo vert, il y a un petit trait horizontal rouge pointillé. C'est au niveau très fort que m'a donné l'Ishimoku, où le prix viendra ici réagir et repartir à l'achat. Donc, je m'évite volontiers la phase dite de retracement que je vais cadrer plus tard pour pouvoir déterminer un timing, un setup de libération, hein, c'est-à-dire prendre position pour reprendre de l'achat. D'ailleurs, c'est la troisième et dernière vidéo de ce marathon trading qui a commencé hier soir le 23 mai à 21 h et qui dure encore puisque la troisième position est en cours et positif et sécurisé, plus de pertes possibles, clôture partielle effectuée et il est 20 h 03. C'est pour ça que j'ai des difficultés à mettre en place un trading live direct avec vous, mais vraiment, puisque ça va durer extrêmement longtemps. Et je ne sais pas quelle sera la valeur ajoutée de rester derrière un écran, que ce soit pour moi ou pour vous, mais on peut toujours éventuellement essayer de passer du temps ensemble à discuter des méthodes et à se poser des questions sur Osoda et sa vision du marché. Ce sera avec un très grand plaisir. Le marché à ce stade, je sais, va me sortir, puisque j'ai positionné mon stop loss au-dessus d'un niveau clé. Donc, il ne faut pas faire l'étonner à ce stade. Mais quand on trade en utilisant le temps, on est timé. On a un timer. Ce timer nous permet de capter le pouls et le souffle du marché et nous fait sortir quand il faut, si on accepte d'écouter, bien sûr. Là, le marché va me sortir, c'est ce que vous allez observer, et ma prise de position est terminée. Donc, 2 trades gagnants depuis que j'ai démarré ce marathon. Le troisième est en cours. Alors, ça fait très très longtemps que cette troisième position dure. Eh bien, dès que j'aurai un moment, je vous mets ça en ligne. Tchuss, prenez soin de vous. Bisous. Bye.